Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue encore dans le cadre de votre émission Droit et Devoir. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons encore parler du droit maritime, notamment la question du sauvetage maritime. Déjà, il faut préciser que la loi et les conventions internationales ne définissent pas la notion de sauvetage maritime. Par contre, sa notion voisine, qui est l'assistance maritime, est bien définie dans la Convention de Londres, notamment en son article 1. Alors, on peut toutefois proposer une définition du sauvetage maritime, à contrario à celle de l'assistance maritime. Le sauvetage maritime peut être défini comme toute action de secours portée ou dirigée pour la sauvegarde des vies humaines en péril en situation de navigation maritime. C'est-à-dire lorsqu'on cherche à porter secours aux personnes qui sont en détresse dans un navire. A contrario, comme je le disais, la notion de sauvetage maritime ne doit pas être confondue à celle d'assistance maritime. L'assistance maritime qui est définie par la Convention de Londres est une notion assez différente. L'assistance maritime est une action de secours portée en vue de sauver le navire ou les biens du navire, alors que le sauvetage est une action de secours dirigée vers la sauvegarde des vies humaines qui sont à bord d'un navire en péril. Il faut dire en précision également que la notion de sauvetage maritime répond à deux grandes règles qui sont intrinsèquement liées à celle de cette notion de sauvetage maritime. La première règle, c'est l'obligation générale de sauvetage. Cette règle signifie que le sauvetage est obligatoire. La deuxième règle, c'est la règle de la non-rémunération, c'est-à-dire que le sauveteur n'est pas payé pour le travail de sauvetage qu'il effectue pour sauver les vies humaines. Donc, il ne faut pas confondre l'assistance maritime qui est dirigée pour le navire et les biens et le sauvetage maritime qui est dirigé pour les vies humaines. Le sauvetage maritime, la loi pose deux grands principes, deux grandes règles qui gouvernent le sauvetage maritime. Comme je le disais dans la question qui précède, la première, c'est l'obligation générale de sauvegarde. Ça veut dire que, quel que soit le navire qui passe avec son pilote, toute personne, tout pilote est obligé de venir au secours du navire en détresse, même si cela ne lui a pas été exigé. C'est ce que dit la Convention de Bruxelles, qui est une très vieille convention des années 1910, qui posait déjà cette obligation à la base. Après cette convention de Bruxelles, plusieurs autres conventions ont également consacré l'obligation générale de sauvegarde maritime, notamment la convention de Montego Bay, et puis encore la convention SOLAS de 1979, qui, dans sa règle 10.1, pose expressément le principe de l'obligation pour tout pilote ou tout capitaine à bord d'un navire de porter secours au navire qui est en train de chavirer ou au navire en péril pour la sauvegarde des vies humaines. Maintenant, en ce qui concerne le droit interne, il faut dire que le Gabon n'a pas pris, en ce qui concerne les textes en interne, plusieurs dispositions allant dans le sens du sauvetage maritime. Parce que lorsqu'on regarde le code de la marine marchande, qui est la loi de 1963, en son article 129, le code de la marine marchande se contente de parler de l'assistance maritime obligatoire, alors qu'on le disait en introduction que c'est une notion assez différente de la sauvegarde maritime. Donc, au plan interne, on peut résumer l'obligation de sauvegarde maritime dans une obligation pénale de porter secours
à toute personne en danger, conformément à l'article 248 du Code pénal gabonais 2020. Plusieurs stratégies peuvent être déployées par l'administration publique, donc l'État, à travers les autorités administratives maritimes, via la Direction générale de la marine marchande, pour mettre en œuvre le plus rapidement possible les procédures de sauvetage maritime. Ça peut être par exemple, comme le prévoit la convention SAR, qui porte sur la sauvegarde des vies humaines, des vies humaines en mer et sur les opérations de sauvetage. Cette convention SAR oblige tout État signataire à créer un centre de coordination qui devrait exercer 24 heures sur 24 dans le but de porter rapidement secours aux personnes en situation de détresse. Ça peut également être la mise en place d'un comité spécialisé de secours prêt à répondre à une mesure d'urgence et qui opère au niveau du port pour permettre à l'État de déployer rapidement au niveau de la mer les mesures d'urgence de sauvetage. La seule personne à qui la loi met la responsabilité de la coordination dans le navire, c'est le capitaine. Le capitaine, c'est comme le chef de l'état du navire. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le navire, c'est lui. C'est lui le patron, c'est lui qui assure la police, c'est lui qui commande le navire. Donc, tout ce qui se passe en ce qui concerne l'organisation, les mesures de sauvegarde, le contrôle, les mesures de coordination de sauvetage des vies, c'est le capitaine qui est la première autorité responsable pour sauver les personnes qui sont à bord. C'est vrai, la loi met une exception, sauf en cas de force majeure. Parce qu'en cas de force majeure, c'est-à-dire sauf s'il y a une situation où le capitaine ne pouvait absolument rien faire. Et la charge de la preuve incombe au capitaine de prouver effectivement qu'il était en situation de cas de force majeure et qu'il n'a pas pu coordonner les mesures de sauvetage. Mais lorsque la loi parle du cas de force majeure, ce n'est qu'une exception pour permettre au capitaine certainement de trouver un échappatoire, de justifier qu'il n'a pas pu porter secours. Mais de façon principale, la loi met à la charge du capitaine toute l'obligation de coordonner les mesures de sauvetage en mer. Déjà, il faut le dire, il y a une absence de législation interne en ce qui concerne les procédures d'intervention rapide en milieu maritime en cas de naufrage, en cas d'abordage ou en cas d'accident maritime. Le Gabon a pris des décrets, notamment le décret 2012 qui concerne le décret 462 qui concerne les procédures d'embarquement. Le Gabon a pris la loi de 2013 qui concerne la sécurité du navire, mais il faut aussi un texte interne qui explique, qui détaille les interventions rapides en milieu maritime. Parce que le texte de 1963, qui est le Code de la marine marchande, n'est plus adapté à l'évolution actuelle. Parce que depuis 1963, 3 ans après les indépendances, on a imaginé ce texte. Le Gabon a ratifié des conventions qui ne sont pas très claires en ce qui concerne les procédures, mais encore faudrait-il qu'il existe en interne une disposition claire qui précise la procédure d'intervention rapide en milieu maritime. Ça, c'est d'abord ça. Donc, sur le plan juridique, empêcher le vide juridique, ce qu'on appelle encore le vide juridique, c'est-à-dire l'absence de texte. Il faut empêcher le vide juridique en prenant des textes qui définissent les responsabilités si cela n'est pas fait. Mais également, il faudrait que l'État crée un centre de coordination, d'intervention qui travaille 24 heures sur 24 au niveau du port, conformément à la convention SAR qui oblige tout État signataire de créer un centre de coordination qui travaille 24 heures sur 24 sans repos pour les interventions de sauvegarde en milieu de vie humaine, en milieu maritime. Je précise que la convention SAR, c'est la convention qui réglemente
les procédures de sauvegarde et les procédures de sauvetage et la sauvegarde de la vie humaine en milieu maritime. Alors, il faut dire que le sauvetage maritime au Gabon se passe beaucoup plus en appui avec les différentes conventions internationales que le Gabon a ratifiées, notamment la convention SOLAS, dans son règlement, dans sa règle 10.1, qui précise que le capitaine du navire doit obligatoirement rapidement porter assistance au navire en détresse avec toutes les personnes qui se trouvent à bord. Également, le texte vieillissant, qui est le Code de la marine marchande de 1963, qui n'est plus adapté aux exigences de 2023, qui prévoit en son article 129 que le capitaine doit porter secours, doit assistance aux navires en détresse. Donc, ces reprises en interne portent effectivement une confusion en ce qui concerne l'assistance et la sauvegarde. Parce qu'on l'a dit que le sauvetage maritime ne doit pas être confondu à l'assistance maritime. Parce qu'on l'a dit que le sauvetage maritime, c'est pour sauver les vies humaines, alors que l'assistance maritime, c'est pour sauver le bateau et les biens. Donc, les expressions telles qu'utilisées dans le Code de la marine marchande en son article 129, parlant d'assistance, pourraient porter confusion lorsque le capitaine va dire que j'ai cherché à sauver le navire, j'ai une obligation de sauver le navire, pas les gens qui se trouvent à l'intérieur. Ça peut complexifier le débat, ça peut rendre le débat beaucoup plus complexe et le juge aura du mal à se positionner sur les deux concepts entre le sauvetage et l'assistance maritime. Également, le juge pénal devrait renforcer l'arsenal juridique en ce qui concerne la non-assistance à personne en danger, qui est prévu à l'article 248 du Code pénal 2020, qui donne 5 ans d'emprisonnement toute personne qui ne porte pas assistance à une personne en détresse et de 1 million d'amende supplémentaire vis-à-vis du coupable de cette infraction. Le législateur aurait certainement dû insérer une disposition supplémentaire en ce qui concerne l'absence des mesures qui concourent au sauvetage des vies en mer, parce qu'il s'agit de sauver des compatriotes qui se retrouvent en danger dans une situation où ils n'ont pas de voix pour pouvoir s'exprimer par rapport à leur détresse.